et que tous ceux et celles qui en éprouvent le besoin puissent avoir accès en temps opportun à des services adaptés à leur situation, notamment lorsqu'ils requièrent des services de psychothérapie. Notre objectif est qu'au printemps 2020, toute personne présentant un problème de santé mentale, peu importe son âge, aura accès gratuitement et en temps opportun aux services requis par son État. Un engagement vraiment ambitieux de la part du gouvernement, mais très attendu. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à 24/60. Le gouvernement Legault promet donc l'accessibilité et l'objectif, comme je le disais, est vraiment ambitieux. La question qu'on peut se poser, est-ce réaliste? Surtout, comment améliorer les soins en santé mentale, qui sont souvent considérés comme le parent pauvre du système de santé. Le premier d'une série de forums avait lieu aujourd'hui à Québec. Il était consacré aux jeunes. Quel bilan a-t-on dressé de la situation sans doute très critique? Les soins de santé mentale peuvent-ils devenir vraiment une priorité? À Québec, dans nos studios, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Carman. Bonsoir, Mme Dussault. Vous êtes allé en politique pour la protection des enfants. Vous êtes allé en politique aussi pour dépister les problèmes, les difficultés. Vous en avez parlé aujourd'hui. C'était à huis clos parce qu'il y avait des choses très sensibles qui allaient se dire à ce forum. Qu'est-ce que vous avez entendu de plus éprouvant, intéressant, qui pose pour vous un plus grand défi aujourd'hui? De ce que vous avez entendu que nous n'avons pas entendu? Bien, écoutez, je pense que ça a été une très belle journée. Les jeunes adultes, des parents aussi nous ont fait des témoignages très touchants et puis qui nous ont ouvert les yeux sur la problématique de l'accès aux soins en santé mentale. Et l'accès aux soins, on a entendu Mme McCann annoncer plusieurs millions vont être investis, mais on sait depuis des années, ça a été documenté même avant votre arrivée au pouvoir, que c'est pas 20 ou 30 millions qu'il faut, c'est parfois jusqu'à 100 millions et parfois plus pour donner l'accès. Comment vous allez y arriver à l'accès aux soins? Bien, écoutez, je pense qu'on a annoncé quatre belles annonces aujourd'hui. Le programme de psychothérapie pour les troubles mentaux, qui est une approche vraiment progressive et qui a la beauté aussi de permettre de se détacher de cette obligation que la référence soit faite par le psychiatre. Donc, la personne, dès qu'elle a un problème, elle peut être évaluée et selon son niveau de besoin, elle aura les ressources qui sont appropriées. Et ça a été une approche qui a été éprouvée en Angleterre et que l'on veut établir ici. Il y a déjà 2 projets pilotes qui sont en cours et qui montrent une efficacité. Donc, on veut déployer, Mme McCann a annoncé qu'on allait déployer ce programme-là. Alors, ça, c'est le premier point. Vous vouliez en énoncer d'autres. Prenons quand même ce premier point, parce qu'avec l'ancien gouvernement, il y avait eu un débat sur l'accès gratuit à la psychothérapie. Je crois qu'il y avait eu des décisions de prise là-dessus. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui? Parce que les psychologues dans le service public, il n'y en a pas tant. Il manque de psychologues dans le service public. Alors, il faut aller en privé. Est-ce que vous proposez un accès gratuit à de la psychothérapie, même dans le privé aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est vraiment une approche qui est progressive. La première étape, c'est l'auto-soin, que ce soit des activités physiques ou d'autres besoins. Si on est rendu à un niveau où on a besoin de l'aide d'un psychologue, bien, ce service sera également fourni aux besoins. Et si, en bout de ligne, effectivement, on doit voir un médecin, bien, ce sera le cas également. Mais est-ce que ça va être gratuit, l'accès à des psychologues gratuits? Est-ce que c'est décidé ou pas? Oui, c'est un programme qui est public. Public. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être sur une liste d'attente pour voir un ou une psychologue dans les hôpitaux ou dans un CLSC, ou on peut aller plus rapidement en consulter un ou une dans le privé, mais qui est payé par le gouvernement. Bien, je n'ai pas tous les détails sur le déploiement du programme, mais Mme McCann a aussi annoncé aujourd'hui un ajout substantiel de 20 millions de dollars pour les listes d'attente en psychiatrie également. Donc, ces deux mesures jumelées devraient permettre à tout le monde d'avoir accès aux services dont ils ont besoin. Ouais. Et dans les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous disait justement sur l'attente ou l'accès aux soins ou le fait peut-être qu'on n'a pas nécessairement accès à des soins, à des lits dans les hôpitaux, on n'a pas accès à des équipes multidisciplinaires. En fait, les besoins sont criants. Qu'est-ce que vous avez entendu là-dessus aujourd'hui? Bien, on a surtout entendu pour les jeunes qu'ils n'avaient pas accès à des services adaptés à leurs besoins et qui trop souvent, c'était un peu comme les 12 travaux d'Astérix.
Donc, c'est pour ça qu'une des autres mesures qu'on a annoncées, c'est la continuation du déploiement des cliniques qu'on appelle aires ouvertes, où c'est des cliniques conçues par les jeunes, pour les jeunes, où il n'y a pas de liste d'attente. On a vraiment des professionnels qui sont là, qui les attendent quand ils sont prêts à se présenter et qui leur offrent les services selon leurs besoins. Et encore une fois, avec un psychiatre, un pédopsychiatre, mais de façon type consultant et non pas au centre du problème. La problématique est vraiment prise en charge par les professionnels initialement. Donc, encore ce concept de bon soin au bon moment par le bon professionnel. Donc, ça, c'est intéressant. Encore faut-il qu'il y ait les bonnes équipes professionnelles et cliniciennes déployées dans l'ensemble du Québec, dans toutes les régions du Québec. Il y a eu des témoignages marquants dans les derniers mois à l'égard de la psychiatrie, de l'accès aux soins. Il y a eu cette jeune infirmière de 23 ans qui avait laissé une lettre de suicide au mois de mars. Puis je rappelle aux gens que lorsqu'on parle de suicide, vous pouvez composer un numéro de téléphone pour avoir de l'aide. On dit toujours que le suicide n'est pas une solution. Reste que cette jeune fille décrivait quand même, une jeune infirmière quand même, hein, elle décrivait tous les soins qu'elle avait reçus, mais que personne ne pouvait l'aider. Qu'elle voulait être hospitalisée, mais qu'elle ne l'a pas été. Mais s'il manquait, par exemple, des lits dans les hôpitaux, si c'est très complexe, évidemment, le suivi, est-ce que les gens n'ont pas besoin de soutien, même à l'extérieur aussi des hôpitaux? Exactement. Ça prend vraiment une approche d'équipe et vraiment un partenariat entre la première ligne puis les soins spécialisés. Et c'est ce qu'on aimerait établir au cours des prochaines années. Oui. Et sur le manque criant, donc, de ressources, j'y reviens parce que ça paraît important. Je pense que les différents syndicats l'ont souvent soulevé. Vous parlez de 20 millions, mais que c'est beaucoup plus. Comment croyez-vous que 20 millions de dollars vont permettre de mettre fin aux listes d'attente en psychiatrie? Bien, on va y aller progressivement, évidemment. Par exemple, pour le projet Air ouverte, on l'établit dans 4 nouvelles régions l'an prochain. Et ensuite, on va augmenter progressivement de région en région. Il faut se rappeler quand même qu'il y a quand même des centaines de gradués qui terminent chaque année. Donc, il faut utiliser ces nouvelles recrues, les attirer avec des postes qui sont valorisés, pour lesquels ils vont vouloir contribuer et participer au système, au réseau public. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut rebâtir la confiance de nos équipes et travailler avec eux pour rétablir des soins de bonne qualité, surtout en santé mentale. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme professionnels dans les aires ouvertes? Alors, il y a les infirmières, il y a des psychologues, il y a des éducatrices également. Donc, les différents professionnels qui peuvent nous aider, non seulement à régler les problèmes de santé mentale, mais également les problèmes de santé physique que les adolescents peuvent rencontrer, les différents questionnements, adolescents et jeunes adultes, les différents questionnements qu'ils peuvent avoir sur leur santé mentale, sur les difficultés au niveau contraception, etc. Donc, c'est vraiment un concept. Et en plus, on espère que dans ces aires ouvertes-là, il va y avoir un genre de partenariat, ce qu'on appelle les pères aidants ou d'autres jeunes adultes, adolescents, qui ont vécu les mêmes problèmes, vont nous aider avec leur père. Et ce programme a déjà fait ses preuves? Oui, c'est un programme qui était parti d'Australie et qui a été établi dans trois régions ici. Il y a également un programme un peu similaire qui est piloté par les gens du Douglas, dans 5 sites également. Et partout, c'est vraiment un grand succès. Les jeunes, aujourd'hui, nous en ont parlé avec ceux qui participent dans ces programmes-là, nous en ont parlé avec le plus grand bien. Je ne sais pas s'il en a été question aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait pas assister à ce forum, M. Carman, mais au fil des années, même encore au cours des derniers mois, on a fait des entrevues à cette émission, puis on lit ça dans les journaux. Il y a un débat dans la communauté médicale et psychiatrique sur l'effet de la loi sur la protection du malade mental, qui pose, semble-t-il, énormément de problèmes aux praticiens, même aux familles, des proches. On veut tellement protéger les droits du patient qu'on a exigé des protocoles d'hospitalisation dans les établissements. Je pense qu'il y a 60 critères. Même dans les hôpitaux, si on veut hospitaliser, c'est très compliqué. Les familles voudraient qu'on garde les patients. La loi, donc, parfois, exige tellement de preuves que la personne est en danger, que ça pose un problème. Puis des fois, on a eu des témoignages dans les journaux, on se retrouve avec un suicide ou autre situation dramatique. Est-ce qu'il y en a des questions ou c'est une préoccupation que vous pourriez tenir en compte? Bien, c'est sûr que la loi. C'est sûr que nous, on veut... c'est un problème qui est criant, le suicide, que l'on veut améliorer. Mais vraiment, on veut vraiment travailler sur un partenariat entre les différents
niveau de soins Oui. pour que tout le monde soit bien pris en charge dans la province. Très bien. M. Carman, cet entretien n'est pas terminé. Je vais vous demander de rester avec nous. Vous avez accepté notre invitation. J'aurai quelques questions quand même à vous poser après la pause sur le défi qui vous attend pour mieux protéger les plus vulnérables, les tout-petits, les enfants. On se parle Avec après la plaisir. pause. Merci, M. Carman.